Ah, vous êtes là. Vous entendez cette musique? C'est celle de mon smartphone. Voilà, c'est une musique que j'écoute souvent. Elle me donne l'inspiration lorsque j'écris. Bon, par contre, je ne voudrais pas perturber mes propos sur le thème que je vous propose aujourd'hui. Alors, je vous demande juste 2 secondes. Voilà. Voilà. Avant de reprendre la lecture de mes nouvelles, on va dire classiques, et pour refermer cette parenthèse pédagogique sur l'écriture, je vous propose aujourd'hui de vous parler d'un phénomène courant chez un auteur, sa voix intérieure. Au cours de ses projets, un auteur est souvent confronté à des conflits au cœur de ses pensées. L'émergence d'un paradoxe, d'une incohérence, d'une contradiction ou encore d'une invraisemblance dans son texte. Au cœur même de son esprit, une rivalité s'installe. Bon, et tu crois pas que t'en fais un peu trop, là? Une rivalité s'installe jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Fais rire avec ta rivalité. Reconnais que ce sont souvent mes arguments qui font pencher la balance. Mais qui parle? Mais c'est moi, ta voix intérieure. Oui, je t'ai reconnu. Mais t'es pas dans ma tête. Ma voix intérieure, elle est dans ma tête. Là, je t'entends de l'extérieur, comme si t'étais à côté de moi. Mais je suis à côté de toi. Hein? Comment ça, t'es à côté de moi? Mais il y a personne, je vois personne. Tu veux vraiment me voir? Ah, bah oui, je voudrais bien. Très bien. Alors, tu vas faire exactement ce que je vais te dire. Pour commencer, tu ne m'interromps plus. Tu vas fermer les yeux. Bien. Maintenant, tu vas imaginer que dans quelques instants, tu pourras me voir et discuter avec moi comme avec n'importe qui. Mon apparence te sera familière. Tu m'as déjà vu. Si c'était le cas, je m'en souviendrai, hein. Ne m'interromps pas. Ferme les yeux et ne les ouvre plus. Tu m'as déjà vu parce que je suis ta voix intérieure. Donc, forcément, je suis toi. Quand le matin, tu te vois dans le miroir de ta salle de bain, c'est moi que tu regardes. Quoi? Tu ne me crois pas? Bon, allons-y. Je vais compter jusqu'à 10. Et seulement à 10, tu pourras ouvrir les yeux. Attention, pas avant 10. Sinon, je ne pourrai plus jamais sortir de ta tête. Allez, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah! Hé, ne crains rien. Je t'ai dit que j'étais juste le reflet de toi-même. À qui croyais-tu que ta voix intérieure allait ressembler? Bah, j'en sais rien. Mais ça fait bizarre, hein. Là, j'ai un peu l'impression que t'es comme mon frère jumeau. Alors ça, c'est une impression tout à fait normale. Mais tu vas t'y faire, tout comme moi. Tu sais, il m'en a fallu du temps pour accepter d'être enfermé dans ta tête. Bon, maintenant ça va, je gère. Ah, tu gères, tu fais rire quand même. Mais pourquoi t'as des écouteurs? Mais qu'est-ce que t'écoutes là? À ton avis? Ah, mais c'est la même musique que moi. Bien sûr, je suis ta voix intérieure. C'est aussi ce que j'entends quand toi tu te mets les écouteurs dans les oreilles. Bon, c'est vrai que la musique, c'est source d'inspiration, mais si je peux me permettre, tu devrais changer quand même de temps en temps. Oh, alors là, si tu me permets, moi cette musique, elle me plaît, hein. C'est quand même moi qui décide, non? J'ai dit le contraire, hein. Encore heureux. Pourquoi m'es-tu apparu? Pourquoi aujourd'hui? Alors, pour recadrer avec toi en direct la nouvelle que tu as commencé à écrire. Quelque chose ne colle pas. Tu n'as pas tenu compte de mes suggestions. Tu peux me lire le début, s'il te plaît?
Tu veux la lire toi-même? Vas-y. Tu vas comprendre visuellement comment je réagis quand je suis dans ta tête. Allez, vas-y, je t'écoute. C'était une journée de novembre ensoleillée dans une forêt dont le sol... Top. Alors là, arrête-toi. Tu vois, tu devrais changer d'endroit. C'est déjà dans une de tes dernières nouvelles, disparition, je crois, que tu as situé ton action dans la forêt. Ça s'appelait le bois du fond de l'enfer. D'ailleurs, à la fin, à la chute, tu voulais dire je suis le diable. Et moi, je t'ai suggéré de dire je suis Lucifer. N'importe quoi. Mais t'as la mémoire courte. Je t'ai même dit que Lucifer, c'était bon pour la rime. Lucifer, enfer. C'est bien? Oui, bon, tu vas pas en faire un plein. Mais moi, j'aime bien cette forêt comme cadre pour ma nouvelle. Ah oui, comme tu veux. Encore une fois, c'est toi qui décides. Hein. Moi, je suis là que pour te faire réfléchir. Donc, c'était une journée de novembre ensoleillée dans une forêt dont le sol était embrasé de feuilles aux couleurs automnales. Non, ça, c'est pas possible. Hein? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Cette phrase, ce sont déjà les mots que tu as employés dans ta vidéo sur le pouvoir de l'imagination. Ah oui, t'as raison. Alors, j'ai plutôt écrire c'était une journée de novembre ensoleillée sur un chemin qui s'enfonçait mystérieusement dans la forêt. Bon, excuse-moi, mais si c'est l'automne, écris plutôt un chemin couvert de feuilles. S'enfoncer dans la forêt. Ah, t'as raison. Non, j'abandonne la forêt. Ah, tu vois, j'avais raison. Ok. Bon, tu proposes quoi? Alors, après ton introduction dans la forêt, tu faisais se promener ton personnage vers l'avenir, hein? Oui, mais c'était une image. Ouais. L'image d'une fuite en avant vers un avenir incertain. Alors, à ta place, pour symboliser cette fuite en avant, plutôt que de le faire marcher dans la forêt, moi je te suggère de le mettre au volant d'une voiture sur une route large. Tu sais, le genre de route canadienne qui file en perspective vers les montagnes. Ah non, c'est trop sombre. Non. Ah, je sais pas. Tu vois, je pense qu'il faudrait plus de lumière, plus de couleurs. Plus de lumière et de couleurs, avec un lac immense comme celui-là. Oui, c'est pas mal. Mais ça manque de mouvement. Même si l'avenir est incertain, il faut que le décor soit dynamique. Ah, un cadre dynamique. Alors, pourquoi pas la mer? Avec des vagues et des mouettes. Oh non, pas la mer. On s'éloigne trop de sujet de débat. Ah, excuse-moi, c'est le mot dynamique qui m'a inspiré ce décor magnifique. Allez, je te fais une fleur, je reconnais que je me suis trompé. Des tournesols. Et pourquoi pas le château de Moulinsart et Tintin et Haddock pendant qu'on y est? Mais non, c'est un jeu de mots. Tournesol, Tintin, Haddock. Là, j'étais plus vite que toi. Je trouve pas ça drôle, hein. Oh là! Oh, mais t'es susceptible! Non, incroyable! Non, je suis pas susceptible. C'est ta nouvelle, c'est pas la mienne. Si tu dois rire pendant les réflexions, on ne trouvera jamais la chute. Oh, mais je me meurs pas! Ah non, tu fais quoi là? Là, je me gausse. Pardon? Tu fais quoi? Oui. Oui, je me gondole, quoi. Ah d'accord. Ah, puisque tu le prends comme ça, eh bien, vas-y sur ta gongole et va y réfléchir. On reprendra notre discussion quand tu seras calmé.